Shalom, nous sommes le 18 avril 2018, le 3 Iyar 5778, Yom HaZikaron, journée du souvenir à la mémoire des 23 646 soldats tombés au combat depuis 1860, date du début du sionisme moderne ou de la renaissance d'Israël sur sa terre. Et à la mémoire également des 3134 victimes du terrorisme associées à cette journée du souvenir au début des années 2000 durant la seconde intifada. C'est donc une journée du souvenir et cette heure d'actualité sera donc une heure du souvenir puisque nous reprendrons dans la revue de la presse que je vous présenterai dans quelques instants des témoignages parus dans la presse et les médias israéliens autour de cette journée du Yom HaZikaron. Ensuite, après la revue de la presse, vous pourrez entendre et voir le témoignage du docteur Marc Abitbol qui nous parlera de son frère Emmanuel Abitbol, Zichrono Livracha, officier des parachutistes de Tsahal, blessé au combat au Liban durant la première guerre du Liban, puis officier du Mossad, des services secrets israéliens en Europe, mort en 2003 sur la route d'Elat alors qu'il allait prendre d'importantes fonctions au sein du Mossad israélien. Et à la fin de cette heure, pas comme les autres, ce matin, Iliana Gurfinkel nous parlera également du Yom HaZikaron, de l'historique de cette journée du Yom HaZikaron, comment cette journée a-t-elle été instaurée et des débats qui ont été suscités par sa proximité avec le Yom HaAtzmaut. Le Yom HaZikaron a débuté hier soir à 20h par une sirène du souvenir qui a duré 1 minute et toute la population d'Israël s'est recueillie, comme elle le fera à nouveau ce matin pour une seconde sirène du souvenir de 2 minutes cette fois. Hier soir, c'est le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, qui le premier a pris la parole durant la cérémonie d'ouverture de ces commémorations sur l'esplanade du mur occidental du Kotel HaMaaravi. Et comme chaque année, le président a rendu hommage aux soldats et a tenté de consoler les familles endeuillées. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, a insisté sur la force de l'État d'Israël en ce 70e anniversaire. Une force qui n'a pu être acquise que grâce au courage et au dévouement de ces soldats tombés au combat. Comme chaque année à cette date-là, les chaînes de télévision israéliennes ont diffusé hier soir de nombreux reportages sur les soldats et officiers tombés au combat, sur les victimes du terrorisme. D'ailleurs, il faut souligner qu'une émouvante cérémonie du souvenir s'est tenue également hier soir dans le quartier de la Moshava germanite à Jérusalem, avec à la fin une réunion en français en présence de plusieurs membres de familles francophones éprouvés par le terrorisme. C'était Eva Sandler qui a pris la parole pour relater le souvenir de son mari, Jonathan, et de ses 2 fils, Arié et Gabriel, qui ont été assassinés. Vous le savez, lors du massacre devant l'école Otsar HaTorah le 12 mars 2012. Aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers d'Israéliens qui rejoignent actuellement les cimetières militaires du pays pour se recueillir devant les tombes des soldats tombés au combat. La cérémonie centrale se déroulera à 11h, tout de suite après la sirène du souvenir. Et à 13h, une seconde cérémonie sera consacrée aux victimes du terrorisme. Et cette journée du souvenir se terminera à la tombée de la nuit avec le début des festivités du Yom HaAtzmaut. Et justement, la revue de la presse du Yom HaZikaron est particulière parce qu'elle réunit à la fois dans les journaux israéliens la douleur du Yom HaZikaron et la joie du Yom HaAtzmaut. Alors pour nous pencher sur cette journée du souvenir, le Yediot a publié un supplément dans lequel il nous présente à l'occasion du 70e anniversaire de l'État d'Israël 70 visages, 70 noms de soldats et de soldats qui sont tombés soit au combat, soit lors d'attentats terroristes, un souvenir pour chaque année de l'histoire de l'État d'Israël. Et nous allons suivre ce parcours du deuil mais aussi de la bravoure que nous offre le Yediot Aharonot en commençant par le commencement, c'est-à-dire par l'année 1948, l'année de la création de l'État d'Israël. Et le commencement, d'une certaine manière, pour le Yediot Aharonot, voulu ou pas, eh bien, il est lié à la France, puisque le premier soldat que le journal a décidé d'honorer était originaire d'Afrique du Nord, mais il était passé par la France avant de monter en Israël, par la France où ses parents s'étaient installés. Il s'agit de Meir Atia, qui a été l'un des 3000 volontaires du Mahal à s'enrôler dans Tsahal pour la guerre d'indépendance. Il a été tué au combat le 16 juillet 1948 lors de l'opération Dani, qui était destinée à élargir le contrôle de l'État d'Israël le long de la route entre Jérusalem et Tel Aviv.
Lorsqu'il est mort, Tzahal, qui était une toute jeune armée, a remarqué qu'elle n'avait pas son adresse en Israël et elle n'a donc pas réussi à prévenir ses parents en France. Ce n'est que plus tard que l'armée donc a réussi à prévenir ses parents en France, des parents qui ensuite sont montés en Israël et se sont installés à Be'er-Sheva. Et son frère Yaakov Atia, qui a aujourd'hui 81 ans, se souvient: nous n'avons pas pu prendre le deuil et c'est pour moi encore une véritable peine, douleur que Meir n'ait pas pu fonder une famille en Israël, a-t-il déclaré au Yediot Aharonot. Pour l'année 1967, année symbole, année marquante dans l'histoire de l'État d'Israël, le Yediot Aharonot a choisi d'honorer le souvenir d'Uri Weissler, qui est né à Givat Brenner en 1943. Au premier jour de la guerre des 6 jours, il a été blessé et a reçu la médaille de la bravoure pour son courage, mais il a tenu à rester à son poste. Après la guerre, fin juin, il a eu une permission et a retrouvé sa femme qui était enceinte. Il lui a offert un cadeau en lui écrivant: ce sera là mon dernier cadeau. Quelques jours plus tard, le 8 juillet, il a été tué le long du canal de Suez. 3 mois plus tard, son fils Yair Uri est né. En 1985, le journal nous parle d'une femme, Daphna Feigenblatt, qui a été responsable des scouts de Kiryat Shmona. C'était une personnalité passionnante et séduisante qui adorait se promener dans les sentiers israéliens. Elle était volontaire, toujours dévouée pour son prochain. Durant son service militaire, elle avait demandé une permission pour aller donner un coup de main à la branche des scouts de Kiryat Shmona avant de passer une partie des fêtes de Tishri avec sa famille. Mais avant de s'acquitter de cette mission, elle a voulu passer voir certains de ses soldats qui devaient rester en service durant la fête. Elle a fait tout simplement de l'autostop sur une route du nord du pays et le conducteur qui l'a pris a raté un virage. La voiture est tombée dans un ravin et Daphna a été tuée sur le coup. Et le dernier soldat à être honoré, le 70e, c'est Ron Koukia, qui a été tué le 30 novembre dernier dans un attentat à Arad. Ron Koukia avait 19 ans à peine, il s'était enrôlé dans le Nahal. Parallèlement à son service militaire, il avait commencé à créer une application qui permettait aux jeunes du centre du pays de trouver facilement des lieux de détente. Sa famille a décidé de poursuivre son rêve et de concrétiser cette application. Le Israël Hayom, lui, a demandé à des officiers supérieurs de Tzahal de rappeler le souvenir de certains de leurs soldats qui sont tombés au combat. Ainsi, le colonel Yitzhak Cohen se souvient de Nikolai Rapoport, qui était combattant dans la brigade de Givati. Nikolai était un Chayal Boded dont la famille vivait en Ukraine. Il a été tué lors d'une embuscade au sud Liban en février 1998. Et le colonel Yitzhak Cohen, qui était à l'époque au cours des officiers de Tzahal, se souvient de lui et lui rend un hommage. Nicolas était pour moi le symbole du dévouement, de la modestie et de la fraternité. Je ne t'oublierai pas, Nicolas. Tu es gravé dans mon cœur et dans ma mémoire, écrit ce matin donc le colonel Yitzhak Cohen. L'autre officier qui rend hommage à son soldat dans le Israël Hayom et le général Ilan Seba, qui se souvient du lieutenant Bar Rahav qui est tombé durant l'opération Bordure Protectrice à Gaza le 20 juillet 2014. Voilà donc pour ce qui est des commémorations du Yom HaZikaron, mais dans la presse israélienne de ce matin, comme je vous le disais, les journaux multiplient les suppléments spéciaux à l'occasion du Yom HaAtzmaut, du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Par exemple, le Yediot Aharonot ne compte pas moins de 6 suppléments dans son édition d'aujourd'hui, dont un spécial dans lequel la première page est consacrée au fondateur du sionisme moderne. On y voit Théodore Herzl penché dans ce fameux balcon à Bâle où il a créé, il a dit: j'ai créé l'État juif. Donc c'était en 1897. Cette photo de Théodore Herzl, eh bien, elle est montée et on le voit en train de consulter l'exemplaire du Yediot Aharonot annonçant la création de l'État d'Israël en mai 1948. On y trouve bien évidemment dans ce supplément de nombreux témoignages, de nombreux éditoriaux sur cet anniversaire, et le journal a consacré également même un supplément sportif aux 70 sportifs israéliens qui ont marqué le pays de leur empreinte. On y trouve bien entendu les noms célèbres comme le basketteur Tal Brody ou la judoka Yael Arad, première médaillée olympique de l'État d'Israël. Quant au Israël Hayom, eh bien, il nous rappelle en ce 70e anniversaire que l'État d'Israël compte aujourd'hui plus de 8 842 000 habitants, soit plus de 10 fois plus qu'en 1948. Parmi ces habitants, 6 580 000 sont juifs, soit 74,5% de la population, tandis que la population arabe compte 1,8 million d'habitants. Depuis l'an dernier, la population de l'État d'Israël a augmenté de
63 000 âmes. La ville la plus peuplée d'Israël est la capitale, Jérusalem, qui compte aujourd'hui 880 000 habitants. Et depuis la création de l'État d'Israël, plus de 3 200 000 personnes ont fait leur aliyah ici. En 1948, il y avait 500 localités dans le pays. Il y en a maintenant 1214. Voilà donc quelques données pour nous donner d'une certaine manière du baume au cœur et qui nous aideront à nous projeter de cette journée du Yom à Zikaron vers le Yom HaAtzmaut. Nous allons marquer une pause et l'on va se retrouver ensuite donc pour dialoguer avec le docteur Marc Abitbol qui nous parlera de son frère Emmanuel Abitbol, ancien officier des parachutistes de Tzahal, grièvement blessé au combat durant la guerre du Liban, amputé d'une jambe et qui ensuite est devenu officier spécial du Mossad des services secrets israéliens qui, à ce poste, a contribué à la défense d'Israël avant de trouver la mort dans un accident en 2003. Ce sera donc dans quelques instants après une pause musicale.